La matière m'appelle. J'aime ça avoir quelque chose dans les mains. J'aime ça avoir une sculpture. J'aime ça la toucher. Il n'y a rien de pire que d'aller à un musée et de te regarder avec tes yeux. Je m'appelle Rino Côté. Je suis artiste-sculpteur et puis je fais aussi de l'installation. Moi, je suis un rat d'atelier. Il y a des rats de bibliothèque, mais moi, je suis un rat d'atelier. C'est l'espace que je suis le mieux. J'aime beaucoup être ici parce que c'est un espace que j'ai mes matériaux, mes machines, puis c'est un espace qui n'a pas de temps. Je rentre ici, là, puis aussitôt que je ferme la porte, je mets la musique, le temps arrête. J'ai toujours été curieux et patenteux. Au Québec, on dit des patenteux, des gosseux. En anglais, ils ont maker. J'aime bien le terme maker. Tu sais, mon père, il aimait faire des trucs utiles, comme par exemple des balançoires. Il en vendait, tu sais. Moi, je veux pas nécessairement que ça soit utile tout le temps. Le maker, c'est ça. Il va faire de quoi parce qu'il a le goût de le faire. Par contre, j'aime raconter une histoire. Donc, c'est là que le côté artistique est arrivé. Aller jusqu'au secondaire, je voulais faire du cinéma d'effets spéciaux. Les têtes coupées, les bras coupés, ça. Fait que j'en faisais avec mes chums depuis que j'avais 14-15 ans. Puis à un moment donné, bon, ben quand le secondaire finit, il faudrait que je fasse quelque chose de mes 10 doigts. Fait que je dis, bon, ben, je vais aller étudier là-dedans. Fait que l'orienteur m'avait dit, ben tu peux aller de l'autre bord de la rue. Il y avait le cégep de Rivière-du-Loup. Donc tu peux aller là. Ils font la sculpture, du moulage. Et peut-être que, je sais pas, on va essayer ça. Et quand je suis arrivé au cégep, je me suis mis à coucher là parce que je tripais trop. T'sais. Pour moi, c'était comme le garage, l'atelier de mon père avec les outils, sauf que j'ai le droit de tous les prendre. Plus d'outils que mon père, les soudeuses. Mon père n'avait pas ça, là j'avais les soudeuses, mais je fais une sculpture. Bon, sculpture, je ne sais pas tout à fait c'était quoi, là, mais je faisais des formes qui s'agençaient bien ensemble, puis ça donnait une sculpture, selon les profs. T'sais. Au fur et à mesure, j'ai appris ce langage-là. J'ai fait beaucoup de sculptures, mais beaucoup de moulage. Le moulage m'apportait une certaine polyvalence. Tu as un objet, tu peux le mouler avec matière X. Puis là, ben, peut-être depuis une dizaine d'années, je travaille beaucoup plus avec les imprimantes 3D. L'impression 3D qui peut paraître un peu à l'opposé du moulage. Dans le fond, c'est au contraire, c'est plus une mise à jour des outils traditionnels de moulage. Le logiciel, là, c'est un mal nécessaire. Tu modélises, tu fais ton affaire, puis après ça, tu as la pièce. Là, c'est là que le fun commence. Quand j'ai vu l'appel de dossier, je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, ah, OK, je marche beaucoup au défi. J'aime ça quand l'espace qu'il donnait, ça m'inspirait pas pantoute. J'ai dit, Caroline, comment je ferais pour installer quoi là? Ça peut rapidement devenir le syndrome de la page blanche. Tu es devant un mur qui est beau en soi, qui est design. Là, tu fais, OK, qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Fait que j'ai embarqué dans la patente. J'ai dit, OK, qu'est-ce que je ferais pour m'intégrer? Parce que moi, j'aime ça m'intégrer, donner vie à l'espace, tu sais. Fait que comment je ferais pour m'intégrer à cet espace-là? Fait que là, je me suis mis à cogiter, puis mettons qu'entre les cracks, il y a de l'eau qui coule, tu sais. Puis là, j'ai appris que dans l'université, ils donnent, entre autres, sciences infirmières. Donc là, c'est plus poussé encore de ça. Fait que là, j'ai donné des formes à encore des bulles, mais plus étirées. J'ai déformé un petit peu, mais pas trop. Je veux pas tomber dans le gore, dans le côté sang qui coule ou autre. Dans la proposition, j'ai dessiné bleu. Je trouvais ça beau bleu à l'époque. Mais inconsciemment, c'est les veines. En parallèle, je travaille justement des formats ou des formes. Comme là, j'ai imprimé deux modèles différents. J'en ai quelques-uns qui sont modélisés aussi. Je ne serais pas comme au métro Square Victoria où il y avait des centaines de bulles. Là, il y en avait partout. Là. Donc, je produisais pendant 3-4 mois, j'ai imprimé 24/7. Tandis que là, c'est pas la quantité, je n'ai pas tant que ça. Mais c'est plus son intégration, son lien entre sciences infirmières, l'Université de Sherbrooke, le mur. Tu sais, c'est cette espèce de jonglerie-là que j'essaie de tout mettre ensemble. Si, moi, dans ma tête, ça se tient, tu sais, c'est là, au niveau de l'installation, au niveau de la couleur, au niveau de la vie
que ça va amener. C'est ça qui va créer ton histoire et ton lien avec l'espace. C'est ce qu'il faut faire, que ça vit bien dans l'espace et que ça fait du sens que ça soit comme ça dans cet espace-là. T'sais. J'aime beaucoup intégrer le lieu et aussi les éléments de la nature, comme par exemple les arbres. Fait que, j'ai fait des projets où j'ai greffé des pièces après des troncs d'arbres. Je m'en vais créer quelque chose de vivant sur un organisme vivant. Je viens rendre ça plus ludique, mais en même temps, je l'intègre. C'est un peu là le début de mes bulles. J'ai décidé de faire des bulles comme pop, comme le champagne. Quand tu ouvres, pop, le champagne sort. Puis là, les bulles, ça sort de partout. T'sais. Le fait d'exposer dans un espace commun, c'est d'aller chercher un peu cette curiosité-là chez les gens qui ne prennent pas nécessairement le temps. Les gens, ils passent ça pour les travailler, pour les manger, pour aller à l'école dans ce cas-ci. T'sais. Là, ils sont amenés à réfléchir, à penser. D'aller à la rencontre des gens, ça sert beaucoup à démocratiser la culture, les arts, les artistes aussi. T'sais. J'aime bien aller chercher les gens qui ne seraient pas amenés à aller dans ces milieux-là. Pour des installations comme que j'ai proposées ici à Longueuil, c'est des bulles qui sont indépendantes. Il n'y a pas une pareille. Quand tu le fais par le mode 3D, en modèle 3D, fait que là, à ce moment-là, tu pars la machine, l'autre à côté, la pièce est plus petite, elle est plus grosse, on s'en fout. Tu ouvres ton univers créatif beaucoup plus grand par cette possibilité-là là, de manœuvrer avec différentes machines. Au moment de l'installation, ce qui va être intéressant, c'est de concrétiser ce que j'ai fait en atelier. Quand je vais arriver la journée de l'installation avec mes boîtes, avec toutes mes pièces dedans, là, il va y avoir un beau thrill. Ça, c'est le fun parce que c'est la concrétisation du moment créatif complet, tout le processus créatif. Donc, on a eu l'idée, on a fait des dessins, on a proposé, on a fait des tests, choix de couleurs, de matière, les formes et tout. Tout ça, on pense que c'est ça la créativité. Oui, mais le point culminant, c'est lors de l'installation. Donc là, quand je vais faire l'installation, c'est ça qui va être le fun. C'est que là, c'est de commencer à mettre les pièces, là, de voir, OK, cool, là, ça marche, OK. Puis là, tu sais, je les mets toujours temporaires, là, tu sais, avec un morceau de tape, là, je fais comme, OK, je fais ma mise en scène. Fait que là, quand tous les acteurs sont bien placés, tu sais, je fais, OK, là, je m'en vais les installer plus solidement, tu sais. Mon installation, c'est cette vie-là. C'est là que ça prend vie, c'est ça qui est intéressant. Le processus créatif, il se finit à l'installation. Et souvent, quand je finis d'installer, je suis prêt pour en faire un autre parce que j'ai eu d'autres idées en m'en allant. Mais quand je finis d'installer, je suis prêt pour un autre, généralement. J'ai des idées pour d'autres affaires. Prêt. J'attends un autre lieu.